Philippe, c'est mon papy. Un homme humble, discret et bienveillant. De mai 1958 à mai 1959, il est mobilisé pour partir à la guerre en Algérie. Ses souvenirs sont tous rassemblés dans un seul et unique objet, son album photo rempli de clichés argentiques dont il a tenu à me dévoiler tous les secrets. Toi, t'as pris le bateau à Marseille ? Oui, à Marseille. D'accord. Ouais. C'était quoi, c'est des gros cargos ? Ah bah oui, on était 2500 dessus. J'ai même mis une petite coin aussi qu'on couchait. J'ai envoyé ça aux parents. Il ne va pas vraiment vite du tout, mais on était bien dessus. Moi, j'en ai pas vu un de malade. Espérons que pour revenir, ce sera pareil. Mais là... Même que je sois malade, ça me fera rien. Ces énormes bateaux ont acheminé une bonne partie des troupes entre la France et l'Algérie entre 1957 et 1959, principalement à Beaune, connue désormais sous le nom de la ville d'Annaba. Dès son arrivée, mon grand-père est rapidement transféré dans une grande ferme dans laquelle il vit ses premiers moments de guerre. Ça arrivait des fois, les soirs, quand on se faisait attaquer un peu, tirer dans les murs et tout. On entendait les balles, zoom, zoom. Moi, je suis tombé dans les hussards. Alors, on n'était pas héliportés, rien du tout. Mais tu avais des régiments, les mecs, ils partent en opération pendant 3 semaines. Hein. Je savais pas si t'allais y retrouver. Le 8e régiment de hussards est une unité de l'armée française qui fut créée à l'époque de la Révolution au XVIIIe siècle. Pendant 2 ans, de novembre 1958 à juin 1960, la totalité de l'unité est transférée dans le secteur de la wilaya de Tébessa, à la frontière algéro-tunisienne, au niveau d'un réseau barbelé électrifié destiné à contrôler tous les passages entre les deux pays. De temps à autre, il côtoyait de près ou de loin d'autres régiments, certains revenant de très longues missions. J'en ai vu, on va dire, des pires en sang, hein. Plus de chaussures. Hein. Ils étaient avec les feux là-bas, ils étaient encerclés là-bas et tout. Tu sais, ils nous causaient pas beaucoup parce qu'ils nous disaient qu'on était planqués. Ils aimaient pas tellement les planquer. Ah, il y avait une guéguerre comme ça ? Bah oui, c'était comme ça. Ah, mais vous l'aviez pas choisi ? Bah non, je sais bien, c'était comme ça. Hein. Les planqués, donc. Le terme utilisé pour ces hommes qui ont fait la guerre, mais qui ne se sont pas mouillés, comme d'autres régiments aimaient si bien leur rappeler. Alors oui, c'est sûr, mon grand-père n'est jamais monté au front. Et par chance pour lui, si on peut dire, il a été missionné en tant que chauffeur. Je suis arrivé en Algérie, j'ai conduit un GMC, et après un 1200 kg, là, un petit Renault. Je faisais l'approvisionnement. Tu allais chercher les cargaisons, puis tu l'as ramené ? Du pain, de la viande, de la bière. En tant que chauffeur, mon grand-père rejoignait régulièrement la ville pour récupérer des vivres. Il n'a jamais subi de bombardement, mais bien des routes qu'il empruntait avaient souvent été minées. Les colons, quant à eux, n'hésitaient pas à rappeler leur supériorité et leur richesse aux patrouilles mobilisées, qui étaient, rappelons-le, présentes pour soutenir leur cause. Tu sais, les colons, c'était des salauds. Hein. Quand tu pensais monter la garde, tu pensais à cheval, le mec, fallait presque le saluer. Hein. Et tu voyais boire quoi son robinet dans la cour, il nous engueulait. Hein. Parce qu'il disait que c'était lui qui payait la flotte, hein. Quoi, il coûtait cher. Hein. Dans tous ces clichés, les scènes sont principalement optimistes et décrivent un quotidien rudimentaire, rempli de bons moments et surtout d'amitié. Et ça, c'était sous les tentes ? Oui, on était une vingtaine là-dedans. Hein. Dans une tente ? Oui, tu vois un peu, toi, le monde qu'il y avait. Tous les matins, on mangeait les 2 œufs sur le plat au foyer. Sous la tente, il y avait des souris. Hein. C'est pour ça qu'il manquait. Hein. On n'avait pas de placard, rien du tout. Hein. C'était des caisses à munitions comme ça, et puis on mettait nos affaires là-dedans. Je tire les slips, oh, ben, ils étaient bouffés pour les souris. Eh ben, je sais pas, moi, j'ai plus de slip. Tu t'es fait un pote, un chien, là ? Oui, il y avait un chien, Flip, il s'appelait. Elle était mignon aussi. Il se sautait par-dessus nous et tout. Hein. Ah oui, d'accord, vous jouiez à ce mouton. On se baissait, puis hop, le chien sautait par-dessus nous. Ben, il y avait des hommes partout là-bas, ça, les copains étaient montés dessus. Petit défilé, là. On avait chacun un balai qui représentait les armes. Il avait mis le képi de capitaine. Là. Et vous refaisiez la scène. Mais t'étais le seul à avoir un appareil photo ? Oh non, pourquoi ? Moi, je l'avais acheté au foyer là-bas. J'étais médecin. Là. Tu t'es découvert une âme de photographe ? Ah oui, à ce moment-là. Oui. Bon, bah si, je peux regretter d'avoir pris des photos, parce que dans le fond... Ça te rappelle des trucs ? Oui, hein ? ça rappelle des trucs un peu. Il y en a aucun des gars que t'as revu Non. Et pourquoi on a été là-bas ? On ne sait même pas d'abord. Après cet épisode de vie, mon grand-père a tenté de garder contact en envoyant des lettres à ses anciens camarades, mais personne n'a jamais répondu. J'espère que son témoignage vous aura touché et en inspirera d'autres, car il est toujours bon de se remémorer et surtout de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés.